Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors je tiens à préciser, j'enregistre, nous sommes le jeudi 5 février. Je le dis parce qu'il y a vraiment un décalage en ce moment dans mes vidéos. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la seule lecture terminée en papier, des livres audio que j'ai terminés, de mes livres en cours, des lectures communes que j'ai prévues pour ce mois de février, et aussi de ma palle pour le mois de février. Je suis pas vraiment de palle, mais là ce matin je me suis dit ah tiens, ce sont les livres que j'aimerais lire ce mois-ci. Voilà, il y a un petit peu de tout, vous verrez, c'est une petite palle, hein, voilà, parce que j'ai des grosses briques ce mois-ci que j'ai prévues en lecture commune, donc je sais que en plus le mois de février est un mois plus court, on est déjà le 5, donc voilà, le temps n'est pas extensible, et en ce moment je ne lis pas beaucoup, parce que dès que je m'assois, je m'endors. Donc c'est compliqué pour lire. Donc c'est parti. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, que j'ai terminé, c'est Auris de Kamel Daoud, qui a gagné le concours 2024. Alors j'étais un petit peu mitigée quand ça faisait un bon moment que j'en entendais parler, que je me posais la question, est-ce que je le lis, est-ce que je le lis pas. Vous savez que j'ai lu le dernier concours, La Maison Vide, le mois dernier, et que j'ai pas vraiment accroché, enfin j'ai aimé la fin, ce qui est déjà bien, mais voilà, j'ai pas été emballée comme beaucoup l'ont été, et du coup j'avais un petit peu peur de retourner vers un concours aussi vite. Et puis après, j'ai regardé dans la liste des livres que j'ai lus récemment, j'ai lu d'autres concours en fait qui m'ont beaucoup plu. Donc je me suis dit, allez, on y va, et si vraiment ça me plaît pas, j'abandonnerai, c'est pas grave. Et honnêtement, heureusement que j'ai sauté le pas, parce que j'ai adoré cette histoire. Donc Auris, c'est l'histoire d'une jeune fille, enfin d'une jeune femme, qui a, au moment où elle nous raconte l'histoire, elle a 25-26 ans. Elle s'appelle Aube, elle a un autre prénom, qui est un prénom arabe, mais son nouveau prénom, c'est Aube. Et en fait, cette histoire, c'est pas vraiment à nous qu'elle la raconte à sa fille, parce qu'elle est enceinte. Elle a appris très récemment qu'elle est enceinte, et du coup, elle raconte son histoire à sa propre fille, parce que en fait, elle n'a pas l'intention de la garder, elle a l'intention d'avorter, mais voilà, elle veut lui expliquer pourquoi elle veut avorter, lui expliquer pourquoi elle veut lui éviter de vivre, et du coup, c'est déjà, dès le départ, c'est très poignant, prenant, et c'est un récit très intime, mais qui nous raconte une histoire. Et en fait, Aube, elle a 26 ans, elle vit à Oran en Algérie, avec une mère adoptive, parce qu'il s'est passé un drame lorsqu'elle avait 5 ans qui l'a mutilée à vie. Bon, on va très vite apprendre ce qui s'est passé. En fait, quand elle avait 5 ans, donc en 1999, c'était en pleine guerre civile algérienne. Et honnêtement, je découvre ça parce que pour moi, je savais qu'il y avait eu une guerre civile en Algérie, mais je pensais que c'était dans la foulée de la décolonisation, enfin de la guerre d'indépendance, mais en fait non, c'est hyper récent, en fait c'est les années 90, moi j'étais enfant, et du coup ça m'a choquée parce que je m'y attendais pas, et donc oui, en 1999, Aube avait 5 ans, et en fait on était en plein vers la fin de la guerre civile algérienne, et en fait ce qui se passait dans cette guerre civile, c'est qu'on avait des terroristes islamiste, mais en fait c'est une dérive de l'islam, c'est pas l'islam, qui se battait contre les militaires, et en fait ça a duré bien 10 ans, et en fait les victimes c'était les populations civiles, et notamment Aube, elle vivait avec sa mère, son père et sa sœur dans les montagnes, ils étaient bergers je crois, et en fait pendant une nuit toute sa famille est égorgée. C'était le mode opératoire de ces terroristes. Et en fait, Aube aurait dû mourir, mais elle a survécu, mais elle en garde des traces à vie, elle est défigurée à vie, elle ne peut pas parler. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle raconte à l'écrit, enfin, elle le raconte dans sa tête, parce qu'elle le raconte à sa fille, mais on comprend que c'est plus facile de l'écrire ou de parler dans sa tête que de lire à voix haute, parce qu'elle ne peut pas parler. Et donc, en fait, nous on découvre ça au début, et en fait, elle va nous raconter petit à petit ce qui s'est vraiment passé, comment elle l'a vécu, comment elle vit désormais, voilà les conséquences que ça a sur sa vie. Et ça c'est une première partie du roman, et après, dans la deuxième partie, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Aïssa,
suite à des aventures, mais ça je peux pas vous raconter. Et en fait, dans cette deuxième partie, Aïssa va nous raconter une autre version de la guerre civile algérienne que lui a vécue parce qu'il était beaucoup plus grand, et du coup il va nous raconter l'histoire de sa famille. Et en fait, cette rencontre qui aurait jamais dû arriver, ça va sauver la vie de Aube un peu plus tard dans l'histoire. Et j'ai adoré cette histoire, même si cette deuxième partie c'était plus compliqué à suivre parce que du coup c'est raconté par Aïssa, mais il y a des moments où en fait Aube raconte quand même à sa fille, et du coup on est un petit peu entre les deux, et c'est pas didacticiel. Voilà, l'auteur ne dit pas c'est Aïssa qui a dit ça, c'est Aube qui a dit ça. Donc des fois il faut revenir un petit peu en arrière, ça prend un petit peu plus de temps à la lecture, mais c'est une très belle écriture, c'est très poétique, c'est très intime, et moi j'ai beaucoup aimé. Surtout je découvre cette guerre civile algérienne que je ne connaissais pas du tout, et ça m'a choqué, mais maintenant je comprends mieux certaines choses, notamment les relations de l'Algérie avec ses voisins, avec la France. Je comprends beaucoup plus de choses finalement. Les années 90, pour moi, c'était hier. Donc, je comprends l'état de l'Algérie, en fait, maintenant. Et j'ai adoré. J'ai découvert plein de choses dans ce livre que, voilà, c'est une immense découverte. Et je sais qu'il a écrit un autre livre. J'irai lire, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps, j'irai relire cet auteur avec plaisir. Franchement, j'ai adoré. Même si les choses sont dures, hein. C'est vraiment très très dur ce qui se passe, mais c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien... c'est touchant, voilà, c'est touchant, et c'est une jolie histoire, et en plus, on a vraiment... On suit, parce qu'il se passe une aventure quand même, il se passe des choses... Parce qu'en fait, on ne sait pas si Aube va finalement garder cet enfant ou si elle va vraiment aller jusqu'au bout et qu'elle va avorter. Du coup, ça nous met en suspense, ça nous fait un petit suspense tout au long du roman, parce qu'on veut savoir ce qui va se passer pour Aube après. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce que je peux dire. Donc je suis réconciliée avec le Goncourt, ça va, tout va bien. Sinon, actuellement, ce que j'ai en cours, j'ai Un hiver pour te résister, de Morgane Moncomble, que je lis en lecture commune avec l'une d'entre vous. J'avais lu en automne Un automne pour te pardonner. Je vous avais dit c'était mitigé au début, surtout les personnages, je trouvais ça un petit peu violent et un petit peu incompréhensible, et puis après au fur et à mesure de l'histoire j'avais davantage apprécié. Là on n'est pas du tout sur le même univers, donc on est dans le premier tome, ça se passait avec Camélia, Lou et d'autres personnages. Et là, en fait, on est avec une amie de Camélia qui s'appelle Lily. Et là, on est en plein hiver à Montréal, enfin au Canada plus globalement, dans les patinoires, parce qu'on est avec des patineurs artistiques, notamment Lily, et Orion qui va devenir son partenaire pour une nouvelle compétition, parce que son partenaire... d'avant s'est blessée, et elle veut absolument participer aux prochains mondiaux qui ont lieu à Montréal, et il lui reste 4 mois et on lui impose Orion qui est un ancien champion, et du coup voilà, c'est assez compliqué. Lui il veut pas, enfin il veut participer mais il veut pas, il a peur de la blesser et tout ça, et mais je trouve cette histoire beaucoup moins violente, beaucoup moins glauque, beaucoup plus posée, agréable à lire, et même si vous y connaissez rien au patinage artistique, c'est pas du tout gênant. Je trouve que pour l'instant c'est une jolie histoire, j'aime bien les personnages, donc ouais, ça change vachement du tome 1. Si vous n'avez pas forcément aimé le tome 1, tentez le tome 2, parce que je trouve que l'histoire est beaucoup plus jolie pour l'instant. Bon, j'en suis qu'à la page 230 et il en fait 560 je crois. Voilà, à peu près 560. Donc on va dire que je dois être... ouais, je suis à peu près au tiers. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Il se lit très facilement, tout seul. Donc c'est très agréable. C'est clair que ça change après Ouris, qui est moins long, mais j'ai dû relire certaines phrases et tout ça, certains passages. Alors que là, ça se lit tout seul, c'est pas du tout la même ambiance. Et sinon, en numérique, j'ai commencé la semaine dernière un livre qui s'appelle Le Juif, de Marek Alter. J'avais pas lu la 4e de couverture, j'aurais peut-être dû, parce que honnêtement c'est assez bizarre comme histoire. On est avec un
un homme, on ne sait pas quel âge il a, mais il doit avoir la quarantaine, voire la cinquantaine. Il vit à Paris, en fait, il travaille pour les affaires étrangères. Comment on appelle ça? Le quai... J'ai perdu le nom. Mais en tout cas, il travaille pour les affaires étrangères à Paris. Et en fait, un de ses anciens amis de la fac, donc il a rencontré il y a 20 ans auparavant, l'appelle un jour ou lui envoie une lettre, je sais plus, pour lui dire qu'il a trouvé des informations sur un de ses ancêtres. Et du coup, il lui demande de venir le voir un week-end à Amiens, et comme ça, ils pourront en parler. Et du coup, cet homme qui s'appelle Jean-David, je crois, il va se rendre à Amiens, qui est la ville où il a grandi, où il a fait ses études. Donc il va prendre le train avec sa sacoche bleue, et en fait, à la sortie du train, il va se rendre compte qu'il a perdu sa sacoche, enfin plutôt on lui a volé. Et bien sûr, dans cette sacoche, il y avait des dossiers sensibles. Et à partir de là, on va partir dans une histoire un petit peu rocambolesque. Et la chose à savoir sur cet homme, qui s'appelle Jean-David, en fait, quand il était enfant, il a eu un problème médical qui a amené à une circoncision. Alors que lui n'est pas juif, ni musulman, donc il n'est pas censé être circoncis. Mais voilà, suite à un problème médical, il a été circoncis. Et lors d'une bagarre au lycée, il a défendu un enfant qui était juif. Et du coup, depuis, entre le fait qu'il soit circoncis et le fait qu'il ait défendu un enfant juif, bah, du coup, on l'appelle le juif. Ça le suit, ça le suit, ça le suit. Bah, c'est un surnom dont il n'arrive pas à se débarrasser. Et il apprend que finalement, cet ancêtre qu'il a, en fait, il aurait un ancêtre qui a été juif. Et du coup, ce serait justifié qu'on l'appelle le juif. Mais du coup, voilà, il y a ces deux histoires en parallèle, on ne sait pas si elles sont liées, mais ça part dans un truc complètement invraisemblable. On nous parle de cellules terroristes serbes, yougoslaves, on va à Molenbeek, là où apparemment il y a des terroristes musulmans, enfin, en Belgique, enfin, ça va un petit peu dans tous les sens. On finit par se demander si dès le départ c'était pas calculé en fait cette visite et si c'était pas un piège. On se pose, quelqu'un lui demande s'il soupçonnerait pas sa femme derrière tout ça. Finalement, moi j'en viens à soupçonner celui qui soupçonne la femme. Enfin, j'en suis à peu près à la moitié, mais honnêtement, je vois pas trop d'intérêt à cette histoire. C'est même pas drôle. Je sais pas, je continue pour l'instant, mais ça me fait ni chaud ni froid ce livre. Vraiment. Vraiment, vraiment. Sinon, en audio, j'ai fini aussi 2 livres. Je les ai eus grâce à Ned Gallet. J'ai fini Enfin seule, d'Hélène Bastide. Je sais même plus comment elle s'appelle. Bon, je mettrai la 4e de couverture, enfin la photo. C'est un essai sur la solitude, notamment des femmes. Et au départ, ça commençait bien parce qu'elle nous parlait du féminisme, du fait que en France, on voit la solitude que comme quelque chose de négatif, en fait, comme une absence, soit de conjoint, soit d'enfant, soit comme si il manquait quelque chose à la femme, alors qu'en anglais, on distingue bien le fait d'être seul, juste le fait d'être seul, et le fait de souffrir de solitude, ce sont des choses différentes. Alors qu'en France, voilà, il n'y a qu'un seul mot. Et du coup, en fait, elle nous explique en fait comment, à travers les siècles, la femme s'est un petit peu libérée, elle a pris son indépendance et comme ça, elle a pu enfin avoir de la solitude, en fait, le fait de pouvoir être enfin seule et enfin s'occuper d'elle-même et de faire ses propres choix. Donc voilà, elle nous parle de droits des femmes, elle nous parle de l'évolution des droits des femmes dans différents pays, et il y a plein de choses intéressantes, et sur le fait aussi que il faut arrêter de tout le temps juger les femmes parce qu'elles sont seules, arrêter de leur mettre toujours cette épée de Damoclès, quand est-ce que tu vas avoir des enfants, quand est-ce que tu vas te marier et tout ça. Et au début, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé, elle a cité différents auteurs, autrices.
voilà, qui date déjà de quelques siècles. Donc j'ai écrit quelques notes que je trouvais intéressantes. Mais en fait, petit à petit, vers la fin, ça tombe plutôt vers la psychologie et le roman de développement personnel. Et du coup, j'ai beaucoup moins aimé. En effet, dans l'épilogue ou sur la fin, je sais plus, elle nous parle de son propre cas en fait, où elle nous dit qu'elle a fait une dépression et tout ça. Et du coup, bah, ça a un peu gâché, je trouve, l'essai, parce que finalement on était vraiment sur quelque chose de factuel, sur des faits, sur des confrontations d'opinions, voilà, de montrer comment la femme s'est un petit peu libérée et elle a gagné sa solitude en fait au fil des siècles. Et en fait, bah, tomber sur une histoire personnelle à la fin, bah, je trouve que ça a un petit peu terni tout ce qu'elle avait dit avant. Et du coup, ouais, ça a commencé bien, mais finalement, je ressors mitigée. Mais au début, c'était intéressant. Et ensuite, j'ai lu Une jeune fille sans histoire de Shari Lapena. Je vous avais dit au mois de janvier que c'était une des sorties de janvier qui me plaisait bien. J'ai pu l'écouter en audio, donc c'est cool. C'est un bon thriller. Très agréable à écouter. Parce qu'en effet, on est avec une jeune fille qui a... je sais même pas si on nous le dit. Ouais, peut-être 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Ah non, elle part à l'université l'année d'après. Ouais, bon, peut-être plutôt 16-18 ans, 16-17 ans. Donc on est dans une petite ville aux États-Unis où tout le monde se connaît, assez tranquille. Et en fait, c'est une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle. On va la retrouver un matin, nue, assassinée dans un champ. En fait, c'est le fermier qui découvre cette jeune fille parce que son chien a repéré quelque chose et du coup il s'approche. Donc forcément, il appelle les gendarmes et tout ça. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est que on a les différents points de vue. Voilà, on n'est pas concentré sur l'enquête du point de vue des policiers et tout ça. Ça change tout le temps de point de vue. On a par exemple des moments où on a le point de vue de la mère, voilà, elle est complètement effondrée. On a le point de vue d'une de ses professeurs, le point de vue de ses amis aussi, de son petit ami, du principal, du lycée, voilà, d'un ancien prof aussi. Et du coup, voilà, ça tourne. On a différentes versions au fur et à mesure de l'histoire, donc ça avance, ça avance, ça avance. Et on a aussi par moment le point de vue de la jeune fille qui est morte, parce qu'elle se voit, à un moment donné, elle se voit morte, elle se dit mais c'est qui cette fille, pourquoi elle est toute nue, pourquoi il y a des gens qui la regardent, et elle comprend après que c'est elle, et en fait même elle ne sait pas qui l'a tuée, elle n'a pas vu qui est-ce qui l'avait tuée, et du coup bah même elle se pose des questions sur les gens en fait, et j'ai trouvé ça bien, parce qu'au début je me disais ah en fait c'est elle qui va nous révéler qui l'a tuée, mais en fait non, parce qu'elle-même ne sait pas. Et j'ai bien aimé cet aspect-là, voilà, où on change de point de vue tout au long du roman, parce que du coup, ça nous permet de nous poser des questions sur les différentes personnalités, leurs liens, leur manière de communiquer entre eux, leurs relations et tout ça. Donc j'ai bien aimé. On a un suspect qui a l'air un petit peu trop facile, mais en même temps on se dit bah pourquoi pas, ça peut quand même être lui. Donc tout était sympa dans le livre, mais j'ai pas vraiment aimé la fin, parce qu'en fait on a un retournement de situation qui arrive à la fin, mais qui n'apporte rien à l'histoire, et je trouve même que ça gâche l'histoire, parce qu'en fait c'est un petit peu en fait le truc il arrive comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a pas de lien avec le reste, parce qu'en fait on aurait pu avoir l'autrice qui nous donne des petites pistes ou qui essaie de nous embrouiller, mais en fait là même pas. Et ça arrive comme ça, d'un seul coup, comme par hasard. Et du coup, j'ai trouvé que ça gâchait un petit peu l'histoire sur la fin. J'aurais préféré qu'elle nous amène ça différemment, mais c'est pas grave. Mais ça reste quand même une bonne histoire. Ça sera pas une histoire que je vais garder en tête super longtemps. Ça n'a pas marqué mon année de lecture, mais c'était sympa à écouter en tout cas. Donc, je vous disais que j'allais vous dire les lectures communes qui sont prévues pour le mois de février. Donc pour le mois de février, bah, j'ai déjà Un hiver pour te pardonner qu'on a commencé le 1er février avec Alicia. Et sinon en lecture commune que j'ai prévue sur tout le mois, je les ai mis sur l'application lecture commune. J'ai prévu de lire Le Grand Monde de Pierre Lemaître. Le tome 4, donc le dernier tome de cette saga, est sorti en janvier.
Et en fait, je connaissais pas cette saga, ça m'a donné trop envie. Donc je me suis acheté le tome 1, que je vais lire. Donc, vous voyez, c'est un gros. Il fait plus de 500 pages. Ouais, il fait même 750 pages. Donc, pour ça que je l'ai prévu sur tout le mois pour voilà, avoir le temps tranquillement, sans me presser, pour bien en profiter. Donc, en fait, ça s'appelle la saga s'appelle Les Années Glorieuses. Je vous lis la 4e de couverture. La famille Pelletier. 3 histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente égarée, un journaliste ambitieux, une mort tragique. Le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Douairy, un accent mystérieux, la postière de Lambergen, le retour du passé, un parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible, et quelques meurtres. Donc visiblement on est sur une saga familiale en fait qui se passe sur plusieurs décennies, et en fait ça va être j'ai l'impression que ça va être un tableau de la société. Et voilà, donc ça commence dans, je pense que ça va nous passer sur les 30 glorieuses, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle les années glorieuses. Après, je peux me tromper, mais en tout cas, voilà, ça m'a l'air très intéressante, et je connaissais pas Pierre Lemaître, enfin juste de nom, mais j'en ai jamais lu, et je vois d'autres sagas apparemment qu'il a faites qui m'intéressent aussi. Donc je pense que ça va être un auteur que je vais beaucoup lire ces prochains mois et ces prochaines années. J'ai hâte de rattraper tout ça. Donc j'ai celui-ci que je lis sur le mois de février. Mais j'ai aussi mis en... J'ai la voix qui part. J'ai aussi mis en lecture commune sur l'application lecture commune Île à la dérive d'Ernest Hemingway. Voilà. Je crois que c'est un roman un roman posthume, je crois qu'il a été publié après sa mort. Et je crois qu'il y a plusieurs histoires dedans. Une première partie... Est-ce qu'il y a une table des matières? On va regarder ça. C'est en 3 parties. Une partie qui s'appelle Bimini, une partie qui s'appelle Cuba et une troisième partie qui s'appelle En mer. Alors j'avais choisi ce livre parce que je pensais qu'il parlait des Bahamas, c'est pour mon tour du monde, et je pense que je me suis trompée. Ouais, les 3 récits qui composent Île à la dérive furent publiés à titre posthume. On y rencontre Thomas Hudson, peintre et double de l'auteur, dans une partie de pêche avec ses enfants. Puis à Cuba durant la Seconde Guerre mondiale, en mer enfin chassant les sous-marins allemands. L'histoire d'un homme pour qui la vie, faite de combats, de tournées dans les bars et de souffrances, est l'envers de la création. Donc voilà. Bon, comme je disais, je l'avais pris pour les Bahamas, mais visiblement je me suis trompée. Ça parle d'autres îles dans le coin, mais peut-être pas des Bahamas, mais je verrai bien. Mais ça n'empêche que de toute façon, c'était un auteur que j'avais envie de découvrir, donc pourquoi pas. Et pareil, voilà, je l'ai mis sur tout le mois de février pour profiter, ne pas me presser. Si, comme ça, s'il y a des gens qui veulent joindre à moi, vu que c'est un livre qui est quand même assez long, pareil, pas de stress. Et donc voilà. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire dessus. Et en plus, voilà, c'est quand même un grand auteur, donc ce sera une découverte. Et cette lecture commune-là, c'est pas moi qui l'organise, mais j'ai vu que quelqu'un le faisait en lecture commune, enfin le proposait en lecture commune. C'est un livre de ma palle, je dis allez, c'est une occasion de sortir un livre de ma palle. Donc À qui la faute de Ragnar Jonasson. Donc c'est chez Point. Donc là il est un petit peu plus court, hein, c'est cool. Puis en plus je crois qu'il est sur une semaine, donc il vaut mieux que ce soit pas trop long. Ouais, il fait 300 pages. J'ai déjà lu un livre de Ragnar Jonasson, mais c'était un livre écrit à 4 mains, avec Catherine Jacobsdottir, je crois, cet été. J'avais bien aimé. C'était Reykjavik. Donc voilà. Je pense que je vais bien aimer aussi. J'aime bien les polars islandais, donc je pense que ça devrait le faire aussi. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et je sais pas pourquoi je l'avais toujours pas sorti de ma palle. Donc là, c'est fait. Et je continue régulièrement, au moins une fois par semaine, à aller voir sur lecture commune les nouvelles lectures proposées. Comme ça, s'il y en a qui sont de ma palle, voilà, je me joins au groupe. Sinon, dans les livres que j'aimerais bien lire ce mois-ci, en plus des lectures communes, bon, mon mari est venu se faire un café, j'en ai profité pour m'en faire un aussi. Alors, je disais,
Dans les livres que j'ai envie de lire aussi ce mois de février, qui ne sont pas forcément des lectures communes, il y a ce livre, Nous sommes nos montagnes, une histoire du Haut-Karabakh, qui est une BD une BD documentaire. Donc, vous voyez comment il est fait. Et en fait, on a des pages de BD comme ça. Mais on a aussi voilà, des pages comme ça, documentaires. Et en fait, j'ai choisi ce livre pour, je crois, l'Azerbaïdjan, je crois. Non. Si. Oui, les pinceaux. 1992. Élise, une jeune journaliste française, décide de couvrir le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans l'enclave arménienne du Haut-Karabakh. Bon, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce en français. C'est au sein des bombardements incessants sur Stepanakert qu'elle découvre une population attachante qui a appris à survivre au milieu des combats. La guerre perdure jusqu'en 1994, mais la tension entre les deux pays menace constamment la tranquillité des habitants. En 2020, Élise repart pour le Haut-Karabakh. Il semblerait que le conflit soit sur le point de reprendre de plus belle et les conséquences pourraient être dramatiques. Ouais. Un nouveau récit en docu-BD sur l'histoire du peuple arménien. Donc je pensais que j'avais choisi ce livre pour l'Azerbaïdjan. Mais finalement, j'ai l'impression que ça va plus nous parler de l'Arménie. J'avais choisi un autre livre pour l'Arménie. Mais c'est pas forcément grave. Ça se trouve, j'aurais peut-être validé les deux pays en même temps. On verra bien. Bon, déjà, je pensais que c'était un roman au début. J'étais un petit peu surprise quand je l'ai reçu. Mais c'est un très beau livre. Franchement, très très beau. La maison d'édition s'appelle Petit à Petit. Voilà, donc c'est pas un support que j'ai l'habitude de lire. Parce que du coup, ouais, on alterne vraiment page documentaire et page BD. Mais ouais, c'est... Ça a l'air très intéressant. Ah, il y en a d'autres à la fin. Ouais. Dans la même collection... dans la même collection, il y en a un sur la guerre 14-18, un autre sur le génocide arménien, un sur la guerre d'Algérie, un sur Oradour-sur-Glane, ça m'intéresse, et une histoire du débarquement. Ouais, franchement, si ce livre, si j'accroche bien, je me procurerai peut-être les autres plus tard, parce que ouais, ça peut être super intéressant, notamment celui sur Oradour-sur-Glane, même si j'ai pas fini celui que j'ai commencé encore. Mais bon, c'est écrit par un militaire et du coup, c'est assez spécial quand même. Donc, je continue. Donc, dans ma palle de février, il y a ça. J'avais envie aussi d'un truc plus léger, donc j'ai pris Ghost in Love de Marc Lévy. Je l'ai vu en boîte à livres hier. Et du coup, je dis, ah, mais je l'ai. En fait, là, il est en poche. C'est un des livres que Aurélie m'a offert dans notre swap de Noël. En boîte à livres, il est en grand format. Et je dis, ah, mais je l'ai à la maison, il faut que je le lise. Et du coup, voilà. Il écrit derrière, c'est à la fois entraînant, drôle et sérieux. Pour l'instant, les livres que j'ai lus de Marc Lévy, j'ai plutôt bien aimé. J'ai même eu un coup de cœur pour l'un. Donc, je pense que ça peut être sympa. Et sinon, un autre livre que j'aimerais bien lire, c'est Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan, qui est sorti au mois de janvier, qui est un des deux livres que j'ai acheté. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de le lire au mois de janvier, donc j'aimerais bien le lire au mois de février. Voilà, j'ai hâte. Je vous ai déjà lu le résumé normalement quand je vous ai fait la vidéo des sorties de janvier. Donc vous voyez, ça me fait une petite palle. Ça me fait une petite palle, mais je pense suffisante pour le mois de février. Comme ça, si je vais en médiathèque et je vois un livre qui m'intéresse, bah voilà, je pourrais le lire sans souci. Si j'ai envie de lire d'autres choses entre-temps, voilà, j'aurai la place de les caser. Et en plus, je crois que j'ai encore un livre numérique après celui qui est en cours. J'en ai encore un de Ned Gallet. Même si normalement, je crois que j'ai encore un mois pour le lire, donc normalement c'est bon. Mais j'aime pas trop faire trop traîner.
Je vous ai dit, j'ai lu celui-ci il y a quelques semaines, quelques jours, je sais plus. C'est un des livres qu'Aurélie m'a offert dans le swap, pareil. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais sans plus. Enfin, c'est pas une de mes meilleures lectures, donc je vais pas le conserver, parce que vous savez que je ne conserve que mes meilleures lectures pour voilà, pas encombrer trop la maison. Donc celui-ci, je vais le redéposer en boîte à livres. Enfin, je vais le déposer en boîte à livres, mais dedans, je vais mettre un petit flyers comme je fais. Je crois que je vous ai peut-être pas montré. Je sais que vous m'avez posé la question, je vais vous montrer. En fait, il y a un an, je me suis créé un petit flyer de livres voyageurs. Et en fait, ce qui est écrit dessus, c'est je remercie la personne d'avoir choisi ce livre dans la boîte à livres. Et je lui mets mon pseudo Instagram pour qu'elle vienne me dire sur Instagram, m'envoyer un petit message, me dire tiens, j'ai trouvé ce livre-là en boîte à livres. Et en fait, le but, en 2, je mets prendre plaisir à le lire. Je lui souhaite une bonne lecture. En 3, je lui demande de donner son avis. Donc, elle peut me contacter sur Instagram ou sur YouTube pour me donner son avis sur le livre. En 4, soit de relibérer le livre en écrivant son prénom à l'intérieur, voilà, pour dire qu'elle l'a lu aussi, écrire un petit mot peut-être pour le prochain lecteur, et m'envoyer une photo du livre une fois qu'elle le redépose en boîte à livres. Ou alors, elle peut conserver le livre, et à ce moment-là, je lui conseille d'en déposer un autre en échange dans la boîte à livres. Et voilà, et du coup, il y a mes coordonnées en bas si elle veut me contacter sur Instagram ou sur YouTube. Et du coup, je mets ça dans le livre, à l'entrée du livre, et comme ça, ça permet de pouvoir échanger avec des gens qui vont lire le même livre que moi, et puis aussi de voir où est-ce qu'il va voyager en France. C'est plus ça, moi, qui m'intéresse, de voir où est-ce que le livre peut aller. Et en fait, d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai reçu un message sur Instagram. D'ailleurs, c'était dans les invitations, donc je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai mis quelques jours avant de le voir, parce que je ne suis pas beaucoup sur Instagram et encore moins dans les messages privés. Et en fait, une personne qui habite dans une ville pas très loin d'ici m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle avait trouvé tel livre dans la boîte à livres de telle commune. Et du coup, voilà. Et en fait, c'est le livre Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, que j'ai lu l'année dernière, que j'avais adoré. Et du coup, voilà, ça veut dire qu'il a voyagé un tout petit peu, mais il a quand même voyagé parce qu'il est plus dans la boîte à livres du village, elle l'a trouvé dans la boîte à livres d'une ville à côté. Et du coup, voilà, je suis contente. Donc enfin c'était il y a un an que j'ai commencé, et pour l'instant c'est la seule qui m'a contactée. Pourtant les livres partent, hein. Ils restent pas dans la boîte à livres, mais je pense que les gens soit n'ont pas Instagram, soit ça leur dit rien de partager. Donc ce que je comprends tout à fait. Mais là j'étais super contente de voir qu'il y a au moins une personne qui a pris le temps de m'envoyer un petit message pour me dire où est-ce qu'elle avait trouvé et quel livre. Donc c'est chouette. Donc là je vais en mettre un dans Salverney, et on verra s'il voyage, et enfin jusqu'où il voyage si quelqu'un me contacte. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire du coup cette semaine. Donc là, je suis en cours dans celui-ci et celui-ci. J'ai un livre audio aussi en cours, il va être bientôt fini. Et après, je vais enchaîner avec celui-ci, mais je vous ai dit, je ne vais pas lire en une seule fois, je pense. Ouais, je pense qu'une des prochaines, ça va être aussi celui-là. Ça, je pense que ça va se lire vite, et j'ai vraiment hâte de découvrir comment c'est fait vraiment à l'intérieur, parce que je ne l'ai pas lu, je l'ai vraiment juste feuilleté. Donc j'ai hâte de découvrir comment ça fonctionne. Donc ouais, ça sera sûrement une de mes prochaines lectures. Donc vous en aurez sûrement des nouvelles la semaine prochaine. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur l'application Lecture Commune. Pour ceux qui aiment bien faire des lectures communes, jusque-là, les lectures communes sur lesquelles je me suis inscrite, on était vraiment pas nombreux, maximum 5. Je trouve que c'est bien, parce que du coup, après, sinon, si on est trop nombreux, c'est pas évident de suivre les messages et tout. Là, je trouve que cette application est super bien faite. Je trouve ça hyper pratique. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous la connaissez pas, à aller voir le fonctionnement. Je pense que ça peut plaire à beaucoup, parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de romances, il y a beaucoup de fantaisie, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez proposer n'importe quelle lecture commune, du roman historique, du thriller. Enfin, franchement, n'importe qui peut proposer n'importe quelle lecture commune, et ça, je trouve ça trop chouette. On n'a pas besoin de se connaître avant, et je trouve ça hyper pratique. Voilà, j'espère que ce petit point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire, ou ce que vous avez prévu de lire en ce mois de février. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point lecture.
Ciao ciao.